Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de bases de données, Oracle et système Unix, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier les vrais critères de la compétition internationale. En effet, Paul Krugman a affirmé que la croissance des pays émergents n'est pas dangereuse parce qu'elle est obtenue par transpiration et non par innovation. L'idée est juste et indique clairement que les pays du Nord ont encore quelques années tranquilles devant eux. Les périls jaunes, c'est-à-dire l'expression date du début du XXe siècle, sont moins pressants qu'il n'y paraît. Le Japon, par exemple, n'a pas été à la hauteur des craintes de certains énarques qui voyaient l'Occident étouffé par étreinte du samouraï. Il est devenu un pays riche et développé, mais sa puissance n'est guère inquiétante pour qui que ce soit, parce que, malgré une idée trop répandue, le Japon n'innove pas. La véritable invention japonaise est le toyotisme, mais ce n'est qu'une manière de mieux travailler, de mieux transpirer. Il ne faut toutefois pas prendre la transpiration à la légère, parce que si elle ne permet pas d'accéder à la suprématie, elle peut créer bien des désagréments. Les Italiens ont, au XIVe et XVe siècle, été très innovants. Ils ont inventé la banque, le capitalisme et ils ont découvert l'Amérique. Quelques siècles plus tard, l'Italie est devenue une banlieue du monde parce que des peuples moins raffinés, animés par une religion austère, ont accepté de transpirer comme aucun Italien ne le faisait plus depuis la Renaissance. Est-ce que cela suffit pour expliquer le déclin des pays latins et l'essor du monde anglo-saxon? Point d'interrogation. Probablement pas. Les anglo-saxons ont transpiré et ils ont innové. Ils ont surtout dominé. Dominé militairement, politiquement, culturellement. Il en a fallu des guerres, dont 3 guerres mondiales, en comptant la guerre froide pour en arriver là. L'émergence de la Chine pose le problème de la remise en cause de la domination occidentale sur le monde. Mais cette question n'est que partiellement économique. La croissance du Japon n'a pas remis en cause l'ordre du monde parce qu'elle s'est limitée au domaine économique. Si celle de la Chine était de même nature, l'Occident pourrait dormir sur ses 2 oreilles, mais elle ne l'est pas. Ainsi, j'en ai donc terminé avec les vrais critères de la compétition internationale. Je vous en remercie. Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de bases de données, Oracle et système Unix, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie